Hello Aliénor, tu seras intéressée pour avoir une place pour l'Aerox du Grand Palais? Ça, c'est le message que j'ai reçu 10 jours avant le jour J, en avril dernier. Vous me connaissez, bien évidemment que j'ai dit oui, et c'est comme ça que j'ai participé à mon premier Aerox. J'ai adoré l'expérience, donc bien évidemment que je me suis lancée dans une véritable préparation. Et 6 mois plus tard, je me retrouvais à mon deuxième Aerox à Paris. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous savez qu'il s'est très mal passé. Donc aujourd'hui, un mois plus tard, à l'Aerox de Bordeaux, j'ai une véritable revanche à prendre. J'espère que vous avez bien regardé, que vous avez pris des notes parce que je viens de vous montrer littéralement la meilleure recette de bol cake au monde après plus de 10 ans d'essai. Mais laquelle à l'avant ou après? Oh, c'est vrai, la première. Ça, c'est la Truss. Avec la chantilly. Je viens de me rendre compte que je vous ai même pas dit bonjour, donc bonjour. Enfin, non, j'ai envie de dire coucou, j'espère que vous allez bien. Comme ça, on commence vraiment la vidéo comme il le faut. Est-ce qu'il serait pas temps de s'installer correctement pour discuter de ce qui va se passer dans cette vidéo? On est actuellement à J-2 avant mon troisième Aerox, ça passe tellement vite. J'ai l'impression qu'en fait, je vais encore faire mon premier Aerox. Donc dans cette vidéo, je vais déjà vous amener avec moi aujourd'hui pour que vous suiviez un petit peu ma routine. Et ensuite, vous viendrez avec moi dimanche et je vais filmer tout mon Aerox. Et j'espère que cette fois-ci, ça va bien se passer. On dirait un petit peu qu'on est en plein milieu de la nuit. Et c'est pas totalement faux. Je suis réveillée depuis 5h du matin sous gros décalage horaire. Donc là, vraiment, on a sorti la grosse lampe pour que vous me voyez clair. J'ai failli oublier de prendre mes compléments. Donc, créatine, oméga 3, multivitamine, anti-chute femme, parce que je perds tous mes cheveux en automne. Et magnésium, mais ça, je le prends le soir. Dans mon placard, on va faire la dernière séance avant mon Aerox. Donc on va choisir ma tenue. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui se cache dans mon placard. Coucou toi mon chat d'amour. Donc je pense que je vais m'habiller avec la nouvelle collection Timeless Pro de chez TVO parce que j'ai reçu mon colis avec les nouvelles couleurs hier et donc j'ai bien envie de tester. Non mais ça va pas la tête? Attends, vous voyez pas ce qui se passe. Je crois que je peux fermer et il reste dedans. Bon, c'est pas grave, on l'accepte. Et avec ce short là, je pense que je vais mettre la brassière assortie. Pour une fois, je l'assortis jamais. Mais là, je me dis que ça peut être sympa. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur, de se mettre sur tous mes shorts comme ça? On ferme boutique. Goodbye. Mon pauvre chat. Allez, je te libère. Bon, allez, on le laisse. Oh là là, mais c'est trop mignon. Je vais vraiment craquer ça. Oh là là. Voilà ma tenue, mais je pense qu'il fait pas assez jour pour que vous puissiez apprécier la tenue. J'ai même le t-shirt à manches longues assorti, mais je pense que je vais pas le salir parce que, en fait, je vais le mettre carrément 1 minute et après, je vais avoir trop chaud. J'allais oublier avant de partir. Emmanuel, tu mets combien ma tenue? Tu regardes bien, hein? Bah, elle va bien avec ton teint du moment. Donc je mets 7,5 sur 10. Ah ouais, t'aimes pas trop? T'es pas trop fan? Bah si, j'aime bien, c'est une bonne note. C'est pas une bonne note, 7,5. T'as eu combien comme score de sommeil, toi? J'ai eu que 76. 76. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dormi plus de 9 heures. Moi, j'ai dormi 7 heures et j'ai eu 88. Ouais, mais c'est pas la même montre. Ça veut rien dire. Bon, bisous, je vais à la salle.
Et voilà le repas de ce midi. Du coup, il y a des pâtes, du jambon et du cottage cheese avec de la sauce tomate, bien sûr. Me voilà de retour douchée, fraîche comme la rosée du printemps, parce que je vais vous donner plein de news. Parce que là, en fait, il s'est passé plein de trucs depuis que je suis rentrée de Bali. Faut que je vous fasse des updates pour que vous compreniez qu'est-ce qui va se passer. Mais avant, j'ai une très bonne nouvelle et je pense que vous allez être trop contente. C'est le Black Friday sur mes programmes aujourd'hui même, à l'heure où la vidéo sort. J'avais pas du tout prévu de le faire, mais c'est vrai que vous avez été quand même pas mal à me le demander par DM. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Mais comme voilà, je vous l'ai dit, j'avais pas du tout prévu de le faire. Donc j'ai essayé de faire un petit entre-deux. Donc j'ai mis sur le site une offre qui est valable uniquement pour les 500 premières commandes. Donc l'offre sera vraiment réservée uniquement pour les 500 premières filles qui prennent leur programme. Donc si jamais tu es intéressé et que tu as envie de rejoindre les programmes, que ce soit le Booty Gains 1, le 2 ou le guide sur la sèche, je te conseille de faire pause dans la vidéo et d'aller faire ta commande maintenant parce que ça risque de partir très très vite. Comme d'habitude, vous êtes toujours au taquet sur les programmes et ça me fait tellement plaisir. J'aime tellement voir vos avant-après, vos retours. Et puis voilà, je suis tellement fière de ce programme, de vous. Vous êtes 17 000 déjà dans les programmes, c'est juste incroyable. Donc voilà, sache que toi qui regardes cette vidéo, tu peux vraiment être la prochaine à te transformer. Et voilà, il faut pas attendre le 1er janvier, tu peux prendre de l'avance dès maintenant et commencer ta transformation. Et si jamais tu ne sais pas quel programme prendre, c'est super simple. Tu prends soit le Booty Gains numéro 1, soit le Booty Gains numéro 2 en fonction de ton expérience en salle de sport. Si jamais tu es débutante, intermédiaire, je te conseille le Booty Gains numéro 1. Et si jamais tu vas à la salle depuis longtemps, que tu as envie de relancer ta progression, c'est le Booty Gains numéro 2. Ces deux programmes conviennent à tous les objectifs, que ce soit une perte de gras, une prise de masse ou les deux à la fois. Mais par contre, si jamais tu as envie de perdre du gras, je te conseille vraiment de suivre en parallèle le guide sur la sèche. Il est vraiment fait pour être suivi avec soit le Booty Gains numéro 2, soit le Booty Gains numéro 1. C'est vraiment un guide qui va t'expliquer tout de A à Z pour que tu réussisses ta perte de gras et surtout que tu gardes tes résultats pour demain. Donc voilà, et si jamais tu as une question plus précise, n'hésite pas à la mettre en commentaire ou sinon à m'écrire en DM sur Instagram. J'essayerai de répondre vite aujourd'hui. Mais j'espère que vous êtes contente de cette offre et que toutes celles qui veulent en bénéficier pourront en bénéficier. Bon, il faut que je vous dise quelque chose. Je me sens plutôt en forme pour l'Aerox de dimanche. Franchement, je suis trop contente parce que vous voyez, j'étais en train de courir hier. Je courais et j'étais là... je suis en forme et vraiment ça me fait trop plaisir parce que si vous savez ce qui s'est passé la dernière fois pour mon Aerox précédent, je l'ai complètement raté. C'est pas forcément vis-à-vis du temps parce que isolé comme ça veut pas dire grand chose, mais en fait mon premier Aerox je l'avais fait sans préparation, c'est-à-dire que j'avais juste appris 10 jours avant que je le faisais et j'avais fait 1h25. Pour mon deuxième Aerox je me suis vraiment lancée dans une préparation de fou furieux, c'est-à-dire que pendant 4 mois je me suis donnée à fond dans les entraînements Aerox et j'ai fait 1h27, c'est-à-dire 2 minutes de plus que quand je me suis pas du tout entraînée. Donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est un petit peu frustrant. Mais de toute manière, ça, vous deviez déjà le savoir si vous avez regardé ma vidéo précédente sur l'Aerox. Donc forcément, j'étais trop déçue de cette performance à l'Aerox de Paris. Mais là, je suis trop contente de pouvoir me rattraper à l'Aerox de Bordeaux. Par contre, bien sûr, je suis partie 3 semaines à Bali et j'ai chopé une énorme intoxication alimentaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voulez savoir les détails, mais voilà, je vous laisse imaginer ce qui se passe actuellement dans mon système digestif et c'est pas tout à fait fini. Je suis un petit peu mal à l'aise avec cette situation. Je ne sais pas ce qui va se passer dimanche, mais je sais que j'ai regardé le plan de l'Aerox et qu'il n'y a pas de toilette sur le parcours. Donc voilà, je suis un petit peu embarrassée. Si jamais vous voyez une personne qui est en train de se faire caca dessus à l'Aerox, bah peut-être que ça sera moi. Non, pour de vrai, aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Voilà, j'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur. Mais toujours est-il que je vous ai dit, mis à part ce détail de mon système digestif, je me sens en super forme. Donc, je suis prête à en découdre dimanche. Ça y est, on est le jour J. Hier, je vous ai pas du tout pris parce qu'on n'a pas fait grand chose. Vraiment, j'ai juste fait de la mobilité. J'ai fait quelques accélérations en course à pied. Mais vraiment, ça a duré 5-10 minutes. Juste l'histoire de réveiller le système nerveux pour être en forme aujourd'hui. Je suis très contente. Attendez, je vais vous montrer. Parce que mon score de sommeil est de 96. J'ai très bien dormi. Je suis en pleine forme. Là, franchement...
Je suis en pleine forme. Autant la dernière fois, mon dernier Aerox, voilà, je n'étais pas en forme. Là, je suis en pleine forme. Donc, je n'ai aucune excuse. Je ne peux pas me rater. Le seul petit truc, c'est mon intoxication alimentaire. Mais je me remets doucement. Honnêtement, là, ce matin, j'ai le ventre plat. Donc, j'espère que ça va aller. Je vous ai pas trop filmé toutes les préparations, tout ça, parce que dans la dernière vidéo, je vous avais vraiment tout expliqué pour l'Aerox. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut manger, etc. Donc, je vais pas refaire pareil dans cette vidéo. Mais là, ce matin, j'ai pris mon petit déj à 8h, je me suis fait un bon gros bol cake. Franchement, le bol cake, valeur sûre. Et bon, là, je vous avoue qu'avec le stress, j'ai pas du tout faim, mais je vais quand même essayer de remanger un tout petit peu là et prendre peut-être une compote juste avant de partir. Quand vous avez une course, c'est vraiment super important la nutrition. Il faut vraiment manger suffisamment de glucides, mais pas manger trop pour ne pas être lourd pendant la course. Donc voilà, je vais vraiment essayer de faire ça comme il faut. J'ai aussi mes électrolytes que je bois là. Ça y est, je suis préparée. Emmanuel, pas tout à fait comme vous pouvez le voir. Ce que je vous ai pas dit, et je suis trop contente, c'est que l'Aerox là je le fais en collaboration avec Intersport et Puma. Genre le truc improbable. Franchement, jamais de la vie j'aurais pu penser faire ça. C'est le moment émotion et Emmanuel est en train de se faire ses ablutions, c'est pas grave. Je m'en vais. Voilà, je suis trop contente parce que Intersport c'est quand même une grande marque, Puma aussi, et puis voilà, c'est juste... je suis tellement contente de n'avoir jamais lâché les réseaux et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Enfin voilà, je suis juste trop contente. Du coup, je vous montre ma tenue. Alors, donc la brassière, elle est trop bien, très confortable. Du coup, c'est voilà, Puma Aerox. Franchement, elle est trop belle, j'aime trop. Et le short, je vous le montre. Je suis très contente, mais il y a un petit problème, c'est qu'ils m'ont pas envoyé ma taille. J'avais demandé en S, ils m'ont envoyé en M. Du coup, il est un peu trop grand, genre, je sais pas si vous allez voir, mais derrière là, ça floppe un petit peu. Mais je pense que je vais le retourner un petit peu comme ça, parce que comme ça il sera un petit peu plus à ma taille. Voilà, j'ai du mal à me respirer. Faut que je me détende. Et je suis trop contente parce que là, il y a 2 poches de chaque côté. Donc je vais me prendre une compote et un gel, je pense, ou juste un des deux. En fait, je me suis dit que j'allais prendre 2 trucs si jamais il y en a un qui tombe. Donc voilà, c'est parti. Il va falloir y aller. Je suis très contente. Par contre, je me suis fait une belle queue de cheval et un beau petit make-up. Donc voilà. C'est parti! Ouais. C'est parti pour le petit pré-workout. J'ai trop peur que le short y remonte, du coup je vais mettre ça sous mes cuisses. Allez, Aliénor, allez! Allez, Aliénor, allez, c'est bien! Ando con lo mío, traemos el calor a los que andan con frío. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no pueden conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la pom. Baby, ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Baby, ando bien fly sin
avión, dame la vuelta al globe de la USA la pon. Baby, ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez. Se puso buena la cosa, palo tras palo como Sammy Sosa. Ando con una princesa hermosa, oye baby no te pongas celosa. I can do this all day, somos los best, no rim on it. Baby I'm blessed, I'm him, oh yes. Toma la prueba, I'm win all best. Flow por encima de todo, tuve que perder para ganármelo todo. So clean, me levanté del lodo, ahora todo quiero un poco ni modo. Baby, ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe de la USA la pon. Baby, ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez. Allez, c'est super. Allez, jump. Et tire, pourquoi t'es pas fatigué? Allez Loulou, allez, c'est bien.
gagner l'or, allez. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This for my city, yeah, this for my team. If you talking and talk to me nice, I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. The game is in trouble, I've been in my depth for the piece of the puzzle, I got it for real. Still keep me going, I wake up and hustle, you won't see me buckle, I've been in the field. Man of the town, you been in your fields, I'm adjusting this crown. Call me your majesty, either that or your tragedy. We shutting everything down. I've been hot like somebody put a candle on them. Off top, I don't really stand opponents, this mine. The moment is, run out and start a bunch of pandemonium. More game, I got some, the skill is bar one, y'all done, the game in the coffin. Referee scream, rest in peace, and think twice if you next to me, it's West. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean, this for my city, yeah, this for my team. If you talk Allez là, moi parti. with all of my life, you see my name in the lights, better get right, I'm champion. It's our repetition, I'm stacking these trophies, I'm good with addition, I spit like a pastor, I give you the vision, up early. Troisième verre d'eau, j'ai trop soif. Don't feel like competing, I'm hearing these tickets. Whoa, let me switch the flow, a new bounce. Coming to the den with a lion, I'm gon' pounce. Know I've been a king for a while, got a ring and a crown. That's the bling with the blow, what the team is about. Bon, ça y est, vous avez vu le résultat, donc vous savez que je suis contente. Bon, je vais vous faire le résumé complet de l'Aerox et je vais surtout vous donner des astuces, tous les conseils que vous pourriez avoir besoin pour votre première Aerox. Et je vais vraiment essayer de vous expliquer qu'est-ce qui a changé la donne pour qu'en un mois, je passe de 1h27 à 1h14. Je pense que vraiment la plus grosse erreur que j'ai fait à mon Aerox à Paris, c'est que je suis partie trop vite pour ma condition du jour. Vous le savez, j'étais pas en forme du tout et j'ai essayé vraiment de courir très vite dès le début. Ça m'a vraiment fatiguée et à chaque fois, à chaque station, je rajoutais une couche. Au sled push, j'ai vraiment tout donné. Après, j'avais les jambes extrêmement lourdes. Sled pull, pareil. Au burpees, j'étais allée à fond alors que j'étais déjà vraiment dans le mal. Et là, ça m'a enterrée pour de bon. Donc, si je peux vous donner un seul conseil pour votre Aerox, c'est vraiment de ne pas partir trop vite. N'hésitez même pas à partir en footing sur le premier run. Franchement, vous me remercierez à la fin. Pour être totalement transparente avec vous, j'avais vraiment très peur de cet Aerox parce qu'en fait, je me suis vraiment donnée pour m'améliorer par rapport à mon tout premier Aerox, donc qui était en avril dernier. J'ai fait beaucoup d'heures d'entraînement et j'ai vraiment vécu ça comme un échec la dernière fois parce que au final, ça faisait un petit peu tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien. Donc cet Aerox là, j'ai un petit peu vu comme ma deuxième chance et je me suis dit en fait, si je rate celui-ci, c'est que en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien, que je suis juste nulle. Voilà, je vous dis vraiment ce qui se passait dans ma tête et en fait, j'avais juste super peur pour cet Aerox et puis il faut dire que la dernière fois, au-delà du résultat qui était pas celui que j'attendais, je l'ai vraiment très mal vécu à la fois physiquement, c'est-à-dire que voilà, ça se voit que j'étais mal, mais à l'intérieur j'étais vraiment extrêmement mal, c'était juste affreux les sensations, voilà. Puis j'étais mal aussi mentalement, enfin globalement je l'ai très très mal vécu. Pour que vous compreniez un petit peu la situation, à l'Aerox de Paris il y a un mois, j'étais franchement je pense à 8 sur 10 au niveau de la douleur et là aujourd'hui, enfin hier, j'étais on va dire à 2-3 sur 10. Donc vraiment la dernière fois c'était juste affreux et j'avais trop peur de revivre la même chose tout simplement. Donc comme je vous ai dit, mon plan c'était vraiment de partir doucement et puis j'ai décidé de me fixer une règle qui m'a trop aidée pendant cet Aerox, donc je vais vous la partager. Je me suis dit que je devais toujours être en capacité de sourire, par exemple si je voyais Emmanuel ou si même je voyais l'une d'entre vous qui m'encourage, je me suis dit vraiment tu dois prendre du plaisir sur cet Aerox, tu dois être en capacité de sourire et je vous promets que ça m'a trop aidé à faire le temps que j'ai fait. Je vais vous raconter comment ça s'est passé chronologiquement avec quelques conseils. Donc comme je vous ai dit, le premier run, je suis partie très doucement, il est un petit peu plus long que les autres. Ensuite le ski erg, déjà il faut savoir que c'est pas mon point fort le ski erg, je sais pas trop pourquoi. Pareil, je me suis dit tu y vas tranquille et tu dois pas sortir essoufflé comme un bœuf. C'est ce que j'ai fait, ça s'est bien passé. Le deuxième run s'est bien passé et ensuite on est passé au sled push. Il faut savoir que sur le sled push, c'est pas toujours égal, c'est-à-dire qu'il y a des endroits ça glisse plus ou moins bien et là vraiment je suis arrivée au sled push
ça ne glissait pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. C'est-à-dire que vous voyez, je poussais le sled push et devant, je voyais que le tapis, il faisait genre des plis comme ça qui m'empêchaient d'avancer. Donc ça m'a énervée. Je me suis calmée, j'ai fait des pauses à la moitié de chaque longueur. Ça aide vraiment, ça a évité d'avoir les jambes qui brûlent. Donc je vous conseillerais vraiment le jour J de ne pas hésiter à faire une pause à la moitié de chaque longueur. Parce que de cette façon, j'ai vraiment pu repartir fraîche pour le run qui a suivi. Bien sûr, on a toujours un peu les jambes qui brûlent sur le premier tour, mais après ça passe. Ensuite, le sled pull, il s'est super bien passé. Franchement, j'ai déroulé. Je crois que je suis arrivée 22e au sled pull. Franchement, trop contente. Ensuite, sur le run qui a suivi, j'ai mangé un petit peu de ma compote. Et franchement, c'est l'un des trucs qui a changé la donne. Je vous conseille vraiment de prendre un petit snack avec vous. Ça va vous donner un petit coup de boost pendant votre Hyrox. Donc là, j'ai commencé, je crois que j'ai pris genre 2-3 gorgées. Je sais pas comment on dit pour une compote. Et ensuite, les burpees, j'ai fait exactement comme d'habitude. Ce que je fais, c'est que j'essaye de faire les plus grands sauts possibles entre chaque burpees broad jump. Et je prends toujours 3 secondes au sol à chaque burpees. Pour moi, c'est très important de bien faire la pause au sol et pas quand vous êtes debout parce que sinon, ça va vous couper dans votre élan. Donc voilà ce que je pourrais vous conseiller. Les burpees, c'est piégeux parce que c'est très cardio. Donc il faut pas y aller à fond parce que sinon, ça risque de vous cramer pour tout le reste de l'Hyrox. Donc essayez vraiment de garder un rythme tenable pour finir l'Hyrox dans de bonnes conditions. Sur le run qui a suivi, j'ai encore pris un petit peu de compote et comme vous pouvez le voir sur les temps que j'écris là, à chaque fois j'ai essayé de rester plutôt stable. Sur le rameur, tout s'est bien passé, ça me faisait rire, je discutais avec Emmanuel en même temps. C'est vrai que sur le rameur, pour moi, c'est pas l'endroit où tu vas vraiment gagner énormément de temps. Donc j'ai essayé de m'économiser, de pas y aller à fond et pourtant comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait un temps plutôt pas mal donc je suis contente. Ensuite, j'ai repris un petit peu de compote. En fait, j'en prenais un tout petit peu à chacun des runs et personnellement, je sais que ça m'a grave aidé d'avoir un petit goût sucré entre chacune des stations. Vous pouvez aussi très bien le prendre en 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé faire comme ça. Pour le farmer carry, pour moi c'est vrai que ça pose pas trop de problèmes. Les 2 fois 16 kg, c'est pas trop lourd, donc j'ai fait les 2 tours, je suis repartie. À ce moment-là, j'ai un petit peu pensé à accélérer sur les runs, mais j'ai préféré ne pas le faire parce que j'avais vraiment envie d'être à 100% de mes capacités pour les fentes et pour les wall balls, parce que pour moi c'est vraiment 2 stations où on peut réellement gagner du temps. Donc sur les fentes, je suis arrivée, j'étais plutôt fraîche, donc je me suis dit allez Aliénor, tu traces, et franchement c'est ce que j'ai fait et ça a super bien marché. Pourtant d'habitude les fentes c'est vraiment pas mon point fort, mais là je me sentais plutôt bien, j'ai tracé, j'ai fait un temps plutôt pas mal. Et ensuite pour le dernier run, je me suis pas pris la tête, je l'ai fait comme les autres et je suis allée directement au wall ball. Mon objectif c'était d'en faire le plus possible directement parce que j'ai remarqué qu'à l'entraînement, en fait peu importe si je faisais par 10, par 20, par 50, en fait à chaque fois c'est toujours tout aussi dur pour moi parce que au final je trouve que c'est très dur mentalement en fait les wall balls. Ton corps pourrait continuer mais c'est tellement dur en fait que t'as envie d'arrêter alors que ton corps pourrait continuer. Voilà comment je le ressens. Donc je me suis dit j'en fais le plus possible directement. Donc j'étais je crois à 51 et en fait j'ai lâché la wall ball. Je voulais continuer mais voilà elle m'a échappé. Je suis un peu tombée comme une crotte et du coup après j'ai fini les 50 derniers 10 par 10. J'en faisais 10, je prenais une petite pause de vraiment pas très longtemps, je comptais dans ma tête, je sais plus jusqu'à combien, je crois jusqu'à 6-7 et je repartais à chaque fois. Et au final j'ai fait un super bon temps sur les wall balls aussi et donc j'ai passé la ligne d'arrivée en 1h14 et 8 secondes. Je suis vraiment trop contente de ce temps, mais il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que quand je suis arrivée, j'étais pas totalement contente de moi-même parce que j'avais l'impression que je m'étais pas assez donnée. Oui, ça c'est moi, je ne suis jamais contente, c'est la vie. Mais voilà, après réflexion, maintenant je suis trop contente de comment ça s'est passé. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait et il faut que je vous avoue quelque chose en fait, un petit secret. C'est que l'Hyrox c'était hier et ce matin je me suis déjà inscrite à mon prochain Hyrox parce qu'en fait j'avais déjà envie de m'améliorer, voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.